ce soir, nous sommes toujours dans notre temps de reconnaissance qui va finir dimanche prochain. Chacun ici, comme je le disais tantôt, a une raison d'être reconnaissant à Dieu, pour une raison ou une autre. Tu sais, quand tu entends une bonne nouvelle, par exemple les gens qui vendent les maisons, quand on te dit que la maison de 300 millions que tu vends, il y a quelqu'un qui est en route avec le sac d'argent, ou bien avec le chèque, il t'a donné rendez-vous chez le notaire, et puis tu t'en vas chez le notaire, tu te rends compte que ce n'est pas une blague, ce n'est pas un fake. Effectivement, le gars est venu avec le chèque, vous avez signé tous les papiers qu'il faut. 3 jours plus tard, l'argent est effectivement positionné sur ton compte, et peut-être que tu es un démarcheur, tu as 10% dedans. Donc, dans l'amusement, là, tu viens de sécuriser 30 millions. Peut-être que les démarcheurs ne sont jamais seuls. Ils sont toujours en équipe. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours des équipes de 5 minimum. Et que vous devez vous partager les sous. Au moins, tu es sûr que tu vas sécuriser un bon paquet d'argent. En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe sur le visage des 5 compères qui ont 30 millions à se partager? Il y a une joie qui se dépend. Tu vois, tu entends ça rire. Parce que chacun sait que ses problèmes sont réglés. Les problèmes d'argent. Dieu vient de manifester ses bienfaits envers ces personnes. Et en ce moment-là, lorsqu'ils s'en vont s'asseoir dans un coin pour manger un petit gnagnan avec agouti et puis foutou ignam, les chants montent, n'est-ce pas? Est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué, les chants montent. Tout de suite, tu entends même des gars qui ont des voix de casserole, des véritables voix de crapaud qui chantent et qui crient, qui veulent crier plus fort. Pourquoi? Dieu a manifesté ses bienfaits et ses hauts faits à son endroit. Et la façon la plus banale et simple et humaine de le manifester, c'est le visage joyeux, c'est la joie dans le cœur, c'est les chants dans le cœur. C'est de façon spontanée. En ce moment, on dit que le cœur, il est reconnaissant parce qu'il est rempli de joie, il est rempli de psaumes, il est rempli d'hymnes. Paul dit qu'il est rempli de cantiques spirituels. Ça veut dire que les chants que tu chantes en ce moment-là, peut-être même ça n'existe pas encore. Le chant sort de ton cœur. Tu vois, non? Et si tu as eu la vigilance d'enregistrer le chant, peut-être demain ça va devenir les chants qu'on va chanter dans les églises. Parce que c'est un cantique spirituel. Ça t'a été inspiré spontanément par un moment de reconnaissance. Mais en fouillant un peu plus, j'ai trouvé dans un dictionnaire une définition de la reconnaissance qui m'a attrapé. Écoute bien ce que dit ce dictionnaire. Le dictionnaire dit: la reconnaissance est une opération de l'esprit. 2 points. Évaluation, appréciation, accompagnée d'un comportement. Donc, la reconnaissance est une activité de l'esprit, c'est-à-dire l'esprit constate un fait. Et l'esprit constate qu'il a bénéficié d'un fait, d'un bienfait. Et l'esprit, il juge le fait. Il soupèse le fait. Et il voit la taille et l'immensité du bienfait qui se trouve dans ce fait. Et à la fin du processus, ça le pousse à avoir un comportement. Et ce comportement est une réponse à ce bienfait. Donc, c'est un processus, la reconnaissance. La première partie du processus, c'est reconnaître le bienfait qui t'a été fait. Ensuite, soupeser le bienfait, l'évaluer en bon français, et selon la taille du bienfait, ça pousse le cœur à adopter un comportement. La reconnaissance, c'est aussi une grâce ou une faveur qu'on n'a pas méritée, mais dont on a bénéficié quand même. Aujourd'hui, dans notre monde, les gens ne se montrent pas réellement reconnaissants dans le monde dans lequel nous sommes.
Nous sommes dans un monde aujourd'hui où la reconnaissance s'arrête au mot merci. C'est tout. C'est-à-dire, le gars, il est trop touché par ce que tu as fait pour lui. Il te dit merci et ça s'arrête là. Alors que être reconnaissant, ça ne s'arrête pas seulement à dire merci. Non. Être reconnaissant, c'est reconnaître, c'est apprécier et ensuite poser une action. N'est-ce pas? Et l'action qui suit l'appréciation, ça peut être un présent, ça peut être un simple sourire, ça peut être un courrier pour dire merci, ça peut être une action de reconnaissance quelconque. Alors, si on parle de reconnaissance, c'est parce qu'il y a aussi le manque de reconnaissance, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont reconnaissants, mais il y a des gens aussi qui sont ingrats. Un cœur, il est soit reconnaissant, soit ingrat. Lequel des cœurs as-tu? As-tu un cœur reconnaissant ou bien as-tu un cœur ingrat? Tu sais, beaucoup de personnes ont un cœur ingrat, mais ne savent pas qu'ils ont un cœur ingrat. Ils sont tellement convaincus qu'ils sont reconnaissants. Mais en réalité, ils ont un cœur ingrat. Un cœur ingrat, c'est un cœur qui est tout le temps amer. C'est un cœur où il n'y a pas de joie. C'est un cœur qui est rempli de murmures. Un cœur qui est rempli d'accusations, qui est rempli de blâme. C'est un cœur qui est aigri. Il ne voit jamais ce que Dieu fait pour lui et il ne voit jamais ce que les autres font en bien. Il se plaint de tout. On fait tout pour le mettre à l'aise. Mais quel que soit ce que tu fais, il va toujours chercher la petite bête et trouver la petite bête. Il est malade. Tu vas chez lui à la maison pour le visiter. Il va estimer que pourquoi en venant le visiter, c'est bananes et oranges seulement tu as acheté. Que la dernière fois que Adia était malade, quand tu partais chez Adia, tu avais acheté bananes, oranges et puis raisins. Donc pourquoi pour lui là, il n'y a pas raisin? Il est fâché. Son papa est mort au village. Tu laisses tomber ton travail, tu prends 3 jours pour le suivre. Tu prends ton propre argent. Tu payes bus. Tu le suis, vous allez au village. Quand vous revenez à Abidjan, il va dire quand vous êtes allé là, pourquoi tu n'as pas payé fleurs pour mettre sur le cercueil de son papa? Je te dis, il y a des gens, Bishop, c'est difficile, hein? C'est difficile. Il y a des cœurs qui sont des cœurs amers. Il y a des cœurs qui sont des cœurs remplis de murmures. Quel que soit ce que tu vas faire, il va murmurer. Bon, ça c'est ce qui fait l'homme. Imagine ce qui fait Dieu. Ça c'est ce qui fait l'homme qui voit. Imagine ses relations avec Dieu qui ne voit pas. Il y a beaucoup de gens comme ça. Et il y en a plein dans nos églises. Et quand ils ouvrent la bouche, ce n'est jamais pour féliciter quelqu'un. Mais c'est toujours pour porter des plaintes sur plaintes. Tu achètes fauteuil rouge pour mettre dans l'église. Pourquoi les fauteuils là, tu as acheté rouge? Tu dis d'accord, j'ai compris. La prochaine fois tu achètes bleu, ils vont dire qui t'a dit que bleu là c'est une couleur de Dieu? Si une fois tu achètes blanc, ils vont dire mais toi tu ne sais pas que les enfants viennent au culte, blanc là ça va se salir vite. Est-ce que vous voyez? C'est un peu pénible. Il faut éviter ça. Souvent on est comme ça et puis on ne sait pas. Hein? Souvent on est comme ça, on ne sait pas. Tu sais, quand ceux qui vous dirigent, quand ceux que Dieu a mis sur vous comme berger, quand ils entendent ça, ils tombent malades. Parce que vous ne pouvez pas imaginer les efforts surnaturels qu'on fait pour que vous ayez de la nourriture spirituelle de grande qualité. Pour que les hommes et les femmes qui viennent à l'église chez nous sentent qu'ils sont dans les mains de Jésus lui-même. Et que la coloration humaine est très peu. N'est-ce pas? Il faut éviter ça.
Voici des gens, on est en août. Toute leur causerie avec Dieu, c'est Seigneur, j'ai 44 ans. On est en train d'aller vers la fin de l'année. Il reste 4 mois pour la fin de l'année. L'année prochaine, je vais avoir 45 ans. Je n'ai pas encore de mari. Pourquoi tu fais ça, Seigneur? C'est-à-dire que toute conversation n'est que plainte et complète. Je veux dire à ces personnes que Dieu n'est pas leur servante. Dieu n'est pas leur servante. Dieu n'est pas leur servante pour qu'on lui donne des délais d'exécution des tâches. Je sors, à mon retour, je veux que ça là, ça soit fait. Tu le payes combien? Dieu là, tu le payes combien? Tu sais, c'est Dieu qui a son mode opératoire. Et c'est l'homme qui doit s'aligner sur le mode opératoire de Dieu. Dieu ne s'aligne pas sur le mode opératoire d'un homme. Nous sommes 8 milliards et quelques d'individus pour le moment. Mais Dieu a configuré la terre pour que nous soyons 80 milliards sans problème. Imagine 80 milliards de volontés. Si Dieu doit suivre 80 milliards de personnes, il va devenir quoi? Fou. On va l'interner. Donc, Dieu a son mode opératoire et il s'attend à ce que les hommes s'alignent sur son mode opératoire. Alors, quand tu veux marcher avec Dieu, apprends à le connaître. C'est pour cela que le pasteur prêche indéfiniment. Moi, je vais prêcher jusqu'à, si Dieu me donne longue vie, peut-être je vais arriver à 100 ans. Je serai assis derrière là-bas à ma canne, assis tremblant comme ça. Et puis, Johan sera ici peut-être, ou bien les fils de Adiala seront ici et ils continueront d'enseigner l'évangile. Tant que Jésus n'est pas venu, on enseigne l'évangile. Pourquoi Dieu a prévu qu'on t'enseigne l'évangile indéfiniment? C'est pour que petit à petit, tu apprennes à connaître son mode opératoire. Que tu saches comment il fonctionne. Et que toi, tu t'alignes sur comment il fonctionne. Excellence. Que dit 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 5? Est-ce qu'on peut nous afficher ça au tableau? 2 Timothée 3, 1 à 5. Ici, c'est Paul qui s'adresse à son disciple Timothée. Et il lui parle de comment seront les gens à la fin des temps. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Souligne, si la Bible est, si c'est ta Bible, souligne, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Ça veut dire ce que tu n'as pas fait, on dit tu as fait. Tu calomnies. Intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Parmi les gens desquels Paul recommande à son disciple Timothée de s'éloigner, il y a les gens ingrats. Paul recommande à son disciple que si quelqu'un est ingrat, éloigne-toi de lui. Ce n'est pas une bonne personne. Mais il ne faut pas que ça va t'étonner, chers disciples. Parce que les gens ingrats, là, ils seront nombreux à la fin des temps. Et quand tu vas commencer à voir les gens ingrats de plus en plus, allant de plus en plus, sache que la fin des temps est arrivée. C'est pour cela que, quand aujourd'hui nous voyons même dans l'église, il y a des gens qui ne savent pas dire merci. Il y a des gens qui, leur reconnaissance ne s'arrête qu'au mot merci. Pour montrer leur reconnaissance à Dieu avec un sacrifice, c'est difficile. C'est difficile. Tu sais, donner à l'église, là,
Ce n'est pas de l'argent que tu donnes à Dieu. En réalité, c'est l'argent que tu te donnes à toi-même. Mais les gens ne donnent pas parce qu'ils n'ont pas. Les gens ne donnent pas parce qu'ils ne ressentent pas de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Excellence. Pourquoi l'ingratitude, le manque de reconnaissance sera beaucoup à la fin des temps? Pourquoi est-ce que le manque de reconnaissance va rentrer même dans l'église à la fin des temps? Pourquoi? Pour la simple raison que, à cause des progrès de la science, aujourd'hui, nous pouvons presque tout obtenir rien qu'en appuyant sur un bouton. N'est-ce pas? Rien qu'en appuyant sur un bouton. Avant là, si tu veux voir lutte des Sénégalais, il faut que tu luttes, tu travailles pendant des années pour avoir l'argent, pour acheter billets, pour aller à Dakar, au Sénégal, pour aller dans leur stade, payer le ticket pour voir des lutteurs lutter. Aujourd'hui, là, ils ont une chaîne de télévision. Tu n'as qu'à appuyer sur un bouton et 24 heures sur 24, tu vois des grands colosses lutter. 24 heures sur 24. La science a rendu les choses disponibles. La science a rendu les choses simples. La science a rendu les choses faciles. Avant, pour aller en Corée, la Corée se trouve à l'autre bout de la terre. Je suis parti en Corée la dernière fois et je suis revenu 15 jours plus tard. Le vol d'Abidjan à Addis Abeba fait 6 heures. D'Addis Abeba à Séoul, ça fait 12 heures. Ça fait combien? 18 heures. Pour aller d'un bout de la terre à l'autre bout de la terre. Parce que après Séoul, là, il n'y a que Tokyo. Après Tokyo, là, c'est le bout du monde. On ne peut que faire quoi? On ne peut que revenir. On ne peut plus continuer. Quand tu continues, en fait, tu es en train de revenir. Aujourd'hui, tu peux faire ça en moins de 24 heures. Juste en montant dans un avion. Il va te déposer là. Donc, aujourd'hui, quand tu veux telle ou telle chose, avant, il fallait tout un processus. Maintenant, il te suffit de te rendre dans un supermarché et puis tu achètes la chose. N'est-ce pas? Il suffit d'aller au supermarché. Et à cause des avancées de la science, malheureusement, l'homme ne voit plus la main de Dieu derrière chaque situation de sa vie. Mais l'homme voit plutôt les exploits des scientifiques et des savants. Donc, au lieu que le mérite des choses revienne à Dieu, le mérite des choses revient aux scientifiques et aux compagnies qui fabriquent ces choses-là. Un jour, il y a des hommes qui ont fabriqué un énorme bateau en Angleterre. C'était le plus grand bateau de son époque. Ils ont appelé ce bateau le Titanic. Et ils ont dit que c'était un bateau qui était insubmersible. Ça veut dire que quel que soit ce qui se passe, ce bateau-là ne peut pas se retrouver plongé au fond de l'eau. Parce que les ingénieurs qui ont dessiné le bateau, ils ont prévu 16 compartiments étanches. Ça veut dire que l'eau peut rentrer dans un compartiment et le remplir, mais il ne va pas atteindre l'autre compartiment. Le temps que les 16 compartiments soient atteints tous ensemble, on aura le temps de vider le bateau. Parce que ce bateau-là, même s'il est percé, il peut rester à flot 24 heures. Voilà leur calcul. En se basant sur ce calcul, ils ont déclaré que le Titanic était un navire insubmersible. Le Titanic a coulé en combien d'heures? En 3 heures maximum. C'est-à-dire, il a coulé à pic au bout de 3 heures de temps. Et près de 1500 personnes sont mortes. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez de canaux de sauvetage. Pourquoi ils n'ont pas mis assez de canaux de sauvetage? Parce qu'ils ont dit que le navire est insubmersible. Et le peu de canaux de sauvetage qui étaient là aussi a été mal utilisé. Il y a des canaux qui sont partis avec 2 personnes à bord, alors qu'un canot pouvait prendre 30 à 50 personnes, 100 personnes. Mais il y a des canaux qui sont partis avec 2 personnes. 1500 personnes. L'ingénieur même qui a dessiné le Titanic était sur le navire et il est mort.
alors que c'était seulement le premier voyage du Titanic. C'est-à-dire, il est sorti du garage dans sachet. Premier voyage, il n'est pas arrivé à New York. Il est resté au milieu de l'eau, quelque part. Or, quand tu entendais les journalistes de cette époque, le Titanic était un navire sur lequel l'homme ne pouvait pas mourir. Pourquoi? À cause des progrès de la science. Aujourd'hui, les gens conçoivent des voitures avec airbag devant, airbag à droite, airbag à gauche, airbag dans le volant, airbag dans le tableau de bord. On dit quand tu achètes cette marque de voiture, la tôle est infroissable. Et tu achètes cette voiture, tu quittes ta maison, tu viens au culte. Au lieu de donner la gloire à Dieu, non, tu fais asseoir ton ami Adia et puis tu lui dis, Adia, viens voir ma voiture. Airbag frontal, airbag dans volant, airbag dans, airbag ici. Ça veut dire que Adia, même si quelqu'un me cogne ou bien si je cogne quelqu'un, il y a un ballon qui vient me soutenir. Tu es en train de donner la gloire à qui? À la science, aux scientifiques. Quand tu démarres ta voiture de la maison pour arriver à l'église, qui t'amène en sécurité jusqu'à l'église? C'est Dieu qui t'emmène. Voilà comment nous les hommes, on se montre ingrats sans le savoir, de façon subtile. Et Dieu n'est pas content. Parce que, au lieu que l'homme glorifie Dieu qui a donné le cerveau aux savants, l'homme donne la gloire aux savants et à la science. Donc, au lieu que la gloire aille au Créateur, la gloire revient à la créature. Et c'est ce que le monde fait. Le monde fait tout pour ne pas qu'on parle de Dieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu parles de Dieu à quelqu'un, le gars te pose la question, mais Dieu m'a déjà donné quoi dans ma vie? J'ai rencontré un monsieur comme ça, à qui j'ai parlé de Jésus. Il m'a dit, mais de quoi vous me parlez là, monsieur? Je lui ai dit, donc, vous êtes sûr que ça va? Vous êtes en bonne santé? Dieu, il a quoi à foutre de nous? Mais moi, j'ai quoi à foutre avec Dieu? Tu vois, il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Et en Côte d'Ivoire ici, ça va encore. 50% des personnes, nous croyons en Dieu. Allez en France, vous allez voir. Va parler de Dieu à quelqu'un en France. Tu sais, tu vas en France, ceux qui sont dans les églises là, c'est nos frères noirs qui sont là-bas. Là. Un Français de souche, 80% des Français de souche estiment que Dieu n'existe pas. Parce qu'ils ont mis toute leur foi et toute leur confiance dans la science, dans les progrès de la science, dans les scientifiques et dans les compagnies qui font les inventions révolutionnaires. Mais écoute, j'ai mes voitures, moi. Mon parking en est plein. Les visas, mais j'ai tous les visas pour tous les pays du monde. Le tour du monde, mais j'ai déjà fait le tour du monde je ne sais plus combien de fois. Je n'ai pas eu besoin de prier Dieu pour cela. Mais écoutez, mais j'ai même un yacht. J'ai même un yacht. Un yacht avec un héliport. C'est-à-dire, je peux prendre mon hélicoptère et atterrir sur le yacht. Et passer un mois sur mon yacht et revenir à terre. Qu'est-ce que tu veux que je... J'ai quoi à branler avec Dieu, moi? Puis dis donc, il m'a apporté quoi, votre Dieu, votre bon Dieu? Mais vous savez, votre bon Dieu, c'est pour vous les pauvres. Hein? C'est pour vous les pauvres. J'ai rien à... Je m'en balèque. Moi, je m'en balèque. J'ai tellement de fois entendu ça. Excellence. Quand tu montes dans un avion, par exemple, à notre époque, et puis il survient des turbulences. Les turbulences, quand tu es dans l'avion, les turbulences, c'est des trous dans l'air. Tu vois, c'est des endroits où on a l'impression que l'air n'est pas bien, si tu veux, comprimé, si tu veux. Donc quand l'avion rentre là, c'est comme quand la voiture tombe dans un trou sur le goudron. Ça fait blou, 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 blou. Tu entends, hein?
C'est pas genre, ça te caresse. Tu entends dans l'avion. Et quand il y a cette turbulence-là, ou bien pire que les turbulences, c'est les oiseaux. Vous savez que l'un des pires ennemis des avions, c'est les bancs d'oiseaux, les groupes d'oiseaux, les colonies d'oiseaux. Très bien. Le problème de l'avion, le problème des oiseaux et de l'avion, il est très simple. Un réacteur, c'est une grande forge qui tourne et qui aspire l'air par devant et qui ressort l'air par derrière. La puissance des réacteurs fait que le poids de l'avion devient plus léger que l'air. Ça crée un phénomène qu'on appelle la portance. Donc l'air devient lourd, l'avion devient léger. Donc l'air supporte l'avion, ça s'appelle la portance. Maintenant, il se trouve que lorsque le réacteur tourne en aspirant l'air, quand une colonie d'oiseaux passe, ça les aspire comme un aspirateur. Et les réacteurs sont très fragiles avec les corps d'oiseaux. Ça coince le réacteur très vite. Le réacteur peut perdre une partie de sa puissance ou entièrement sa puissance. Et qu'est-ce qui se passe? L'avion, il est en pleine altitude et il n'a plus de réacteur pour le porter. Il n'a plus la puissance des réacteurs pour le porter. Une fois c'est arrivé, je crois que c'est en 2009, ils ont même tourné un film. Sully, très bien. Le capitaine s'appelait Sullenberg et on a coupé Sully. C'était à l'aéroport de La Guardia à New York. Le gars a décollé. 3 minutes après le décollage, il s'est pris des oiseaux dans les 2 réacteurs. Les 2 réacteurs se sont arrêtés. Les gars étaient à 850 mètres. Ça veut dire qu'ils étaient assez hauts pour que s'ils tombent, personne ne vit. Mais ils n'étaient pas assez hauts pour planer. C'est-à-dire pour se servir de l'air pour avancer. Les réacteurs sont arrêtés. Ça veut dire qu'il n'a plus de poussée. Il n'a plus assez de poussée pour atteindre la prochaine ville. Ou bien même pour faire demi-tour pour revenir atterrir. Le pilote, il regarde à gauche, il regarde à droite, il n'y a pas Chokoya. Il redémarre les réacteurs ne décollent pas. Il regarde de l'autre côté, voici le fleuve qu'on appelle l'Hudson, n'est-ce pas? L'Hudson, je crois, c'est à la frontière de New York et puis New Jersey. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il garde son sang-froid et il utilise doucement les instruments à bord, tout ça, doucement, jusqu'à ce qu'il arrive à amérir sur le fleuve Hudson. Il avait 155 personnes à bord. Personne n'est mort. On dit qu'il y avait une seule personne qui était légèrement blessée. À votre avis, quand il a améri et personne n'est blessé, qu'est-ce qui a dû se passer dans l'avion? On a applaudi. On a applaudi qui? On a applaudi le pilote. La preuve, il est devenu célèbre dans le monde. Nous aussi, cachés dans ce trou perdu du monde, on connaît son nom. On sait qu'il y a un grand pilote qui était un ancien des Air Force, qui s'est converti en pilote de ligne civile, qui un jour a fait atterrir un Airbus A350, l'un des avions les plus gros. Il a fait atterrir sur l'eau. Et il a sauvé, voilà c'est ça, et il a sauvé tout le monde. C'est Clint Eastwood qui a été le réalisateur du film, et puis Tom Hanks a joué le rôle du pilote. La gloire est partie au pilote Sully. Il paraît que même George Bush l'a reçu,
lui et tout son équipage pour les féliciter. Est-ce que George Bush a demandé un culte d'action de grâce pour dire merci à Dieu? Voilà comment ce monde-là est. La gloire va aux hommes et aux machines. Dieu qui a créé le cerveau de capitaine Sully, là, il n'a reçu aucune reconnaissance. Excellence. Écoutez, voilà ce que sont devenus les gens dans ce monde. Le matin, nous avons tous nos portables. On met réveil. À un moment, tu entends et qu'est-ce que tu fais? Tu te réveilles. Tu dis, ah, il est l'heure. Vrou, dans la douche. Pas de dentifrice, brosse. Fou, 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 fou. Fou, 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 fou. Voum, sous la douche, automatiquement. L'eau chaude. On a fini. Habillé, déodorant, parfum, chemise, pantalon, chaussures, belle montre, cravate. Boum, démarre la voiture, la route du plateau. Et Seigneur, mon réveil m'a réveillé aujourd'hui à temps où j'ai failli être en retard. Il dit qu'il a réveillé son réveil. Réveil peut réveiller l'homme. Vous voyez ce que ce monde est devenu? Le monde fait tout pour attirer ton attention loin de Dieu. C'est le rôle du monde. Et c'est Satan qui est derrière. C'est une planification méthodique pour te rendre ingrat. Pour que tu ne sois pas reconnaissant. Heureusement que la Bible existe. Et la Bible nous rappelle chaque fois. C'est pour cela que tu viens au culte 2-3 fois par semaine. Parce qu'il faut que tu viennes pour que Dieu utilise son Saint-Esprit pour te rappeler. Et la Bible nous rappelle, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18 à 19. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire que quand on n'est pas reconnaissant, même pour les choses les plus insignifiantes, on fait quoi? On éteint l'esprit. Colossiens 3, 15 à 17. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exercez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, ça veut dire, quelle que soit l'action à laquelle tu es en train de te livrer, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc les Écritures sont là pour nous rappeler. Montrez-vous reconnaissants. Soyez, Colossiens même donne un ordre. Colossiens dit, soyez reconnaissants. Parce qu'il est très facile dans ce monde de devenir ingrat avec Dieu. Et le secret pour ne pas perdre la reconnaissance, je vais te donner le secret des anges ce soir. Dis-moi merci, pasteur. Je vais te donner le secret des anges pour ne pas perdre sa reconnaissance. Le secret pour ne pas perdre la reconnaissance, c'est l'adoration. Il faut que tu deviennes un adorateur, mais un adorateur fou, un adorateur dingue. Parce que l'adoration est différente de la prière. Nous les chrétiens, surtout nous les chrétiens évangéliques, nous sommes célèbres dans le monde chrétien à cause de quoi? À cause de la prière. Et c'est notre fierté. Partout où on arrive, on veut montrer aux gens que nous, on a le monopole de la prière. Quand tu arrives quelque part pour trouver évangélique, qu'est-ce que c'est difficile? Au moment du repas, tu vas voir qui est évangélique, qui n'est pas évangélique. Le catholique qui reste dans son coin,
Au nom du Père et du Saint-Esprit. L'évangélique va délivrer le repas là. Je brise, je ligote repas. Et on passe pour les champions de la prière. Ce que je veux te dire ce soir, c'est que malheureusement, nous prions beaucoup, nous les évangéliques, nous prions beaucoup, mais nous adorons très peu. Nous adorons très peu. Tu sais, quand on adore là, on ne demande rien. C'est quand on prie qu'on fait des demandes. Mais lorsqu'on adore, on ne demande rien. Tu sais, quand tu communiques devant Dieu, et que dans la communication que tu as avec Dieu, il y a une demande, sache que ce n'est plus une adoration. C'est une prière. Ce n'est pas une adoration. Parce que, si chaque fois que tu viens devant Dieu, tu n'es pas en train de l'adorer, mais tu es en train de lui présenter un besoin, en réalité, tu es en train d'adorer le besoin. Est-ce qu'on se suit bien? Ça veut dire, si chaque fois que tu viens devant Dieu, comme nous les évangéliques, on aime le faire, là, et puis en plus, on n'aime pas le faire à silence, on aime le faire avec bruit. Et quand on prend le micro en public comme ça, on sait qu'un bishop a libéré la parole. Mais lorsque dans cette libération des paroles, il n'y a que des demandes, suite des demandes, suite des demandes, suite des demandes, ce n'est pas une adoration. Si tu dois te présenter dans la présence du Seigneur dans la journée 4 fois, et que 3 fois c'est des demandes, il faut savoir qu'en réalité tu es en train d'adorer quoi? Tu es en train d'adorer ton besoin. Si ton besoin c'est de te marier, donc c'est toi qui cours derrière les veillées de prière de toutes les églises évangéliques de Bingerville. Partout où on dit qu'il y a veillée, tu es calé. Et chaque fois que tu arrives dans la veillée, quand les gens prient, tu te mets à côté. Seigneur, Seigneur, mon mariage. Seigneur, tu sais que je dois me marier. Seigneur, je ne peux pas rester comme ça. Seigneur, toi-même, tu sais que je brûle. Toi-même, ta parole dit que si on brûle, on n'a qu'à se marier. Mais Seigneur, où est l'homme là? Depuis là. Amène-le. Père, précipite ses pas vers moi. Père, connecte-moi à cet homme. Et c'est ça qui est ta prière. Dans toutes les veillées que tu chasses, c'est ça qui est ta prière. Tu adores qui? Tu es en train d'adorer le mari que tu cherches. Et la plupart de ces personnes-là, ce qui se passe, c'est que le jour où Dieu leur donne le mari, ils ne prient plus. Pourquoi? Parce que son Dieu est là. Son Dieu est là. Si c'est l'argent que tu demandes comme ça, le jour où Dieu te donne l'argent, tu ne vas plus prier. Pourquoi? Parce que ton Dieu est là. Ça, ce n'est pas une adoration. L'adoration, c'est quand tu te présentes devant Dieu et puis tu lui dis, Seigneur, je suis venu ce matin pour toi, pas pour moi. Je suis là pour toi. Il faut que tu saches une chose, Excellence. Dieu qui est là, lui aussi il a un besoin. Dieu a un besoin. Il ne faut pas croire que comme il est Dieu, il n'a besoin de rien. Toi, l'homme, tu existes parce que Dieu a un seul besoin. Son besoin, c'est quoi? Être adoré. La seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est se prosterner pour s'adorer lui-même. C'est pour ça qu'il t'a créé pour l'adorer. C'est pour cela qu'il a fait de toi un Dieu pour l'adorer. Parce que c'est un Dieu qui peut adorer un Dieu. C'est un roi qui peut adorer un roi. Si tu n'as pas le rang de roi, tu ne peux pas te prosterner, tu ne peux pas rentrer dans un palais royal pour saluer le roi. C'est pour cela qu'il a dit dans sa parole qu'il a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Donc il a un besoin et son besoin, il a besoin des rois pour lui donner ce besoin. Son besoin, c'est que on l'adore. Et il veut bonne personne pour l'adorer. C'est pour cela qu'il t'a donné un niveau élevé en Jésus-Christ. Donc la satisfaction de toi, ton besoin,
se trouve à l'intérieur de la satisfaction de son besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est quand son besoin est satisfait que toi, ton besoin sera satisfait. Maintenant, toi, tu comprends rien à rien. Tu te lèves comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et tout ce que toi, tu connais dans ta vie, c'est demande. Demande. Dès que tu rentres dans la présence de Dieu, tu demandes. Dès que tu rentres dans la présence de Dieu, tu demandes. Ce n'est pas une adoration. Il faut savoir que celui qui prie n'est pas en train d'adorer. Mais celui qui est en train d'adorer est en train de prier. Est-ce que tu me suis bien? Lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, actuellement, tu n'as plus de nouveaux habits. Tu dois renouveler ta garde-robe. Mais tu n'as pas l'argent pour renouveler ta garde-robe. Dieu sait ou bien Dieu ne sait pas. Il sait. Donc, lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, Dieu s'attend à ce que tu fasses quoi? Il connaît les hommes. Ça fait combien de millions d'années qu'il est avec les hommes? Il connaît l'homme. Donc, quand tu viens dans sa présence, il sait que Madame Cassie, où elle est là, c'est pour venir me demander l'argent pour renouveler sa garde-robe. Parce qu'elle n'a pas de nouveaux vêtements. Vous-même, vous savez qu'en femme sent qu'elle n'a pas de nouveau habit. Elle est sur les nerfs. Donc, elle rentre dans la présence de Dieu. Donc, Dieu sait ce qu'elle veut. Donc, il met sa main comme ça. Puis il dit, je t'écoute. Et puis, elle ouvre la bouche. Et au lieu de dire, Seigneur, ma garde-robe est vide. Au secours, donne-moi un peu d'argent, je vais renouveler mes habits. Elle dit, oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers de milliers. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers de milliers. Yeshua. Imagine comment il se sent. Imagine comment ton Dieu se sent. C'est-à-dire, au moment où il s'attendait, il te connaît. Il lit à travers toi. Avant même que tu n'ouvres la bouche, il connaît ton besoin. Donc, il s'attendait à ce que tu parles de garde-robe. Et puis, toi qui n'as pas de vêtements, tu parles de la beauté de l'agneau du ciel. Tu n'as pas d'argent. Tu rentres dans sa présence. Il sait que tu vas demander l'argent. Et puis tu ouvres la bouche et puis tu dis, comment on dit le chant là? Tu es plus beau que l'or. Tu es plus beau que le diamant. Seigneur, tu es plus précieux. C'est ça, non? Que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Imagine Dieu en train de couler des larmes à cause de ton chant. Est-ce que tu vois? Alors qu'il s'attendait à ce que tu demandes quoi? Ce coup d'argent. Tu n'es rien. Tu es
Tu es un anonyme. Ton nom ne ressemble au nom de personne au gouvernement, ni dans une direction quelque part ici en Côte d'Ivoire. Tu es fils de paysan, toi-même paysan, depuis plusieurs générations. Tes mains sont calleuses parce que tu ne connais que le chant. Et tu vas vers lui. Tu n'es rien, tu n'as rien. Tu vas vers lui, tu dis, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Non seulement tu es en train d'adorer, mais tu es en train de prier. Tu es en train de prier aussi en même temps. Là, qu'est-ce que tu as fait? Tu es venu avec... Tu as des besoins, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as bloqué tes besoins pour t'occuper de lui, son besoin. Et excellence, je vais te dire quelque chose. C'est le secret des anges là qui est là. Apocalypse chapitre 4 et Apocalypse chapitre 7. Et même d'autres passages d'Apocalypse nous montrent que les anges là, toute la journée au ciel, qu'est-ce qu'ils font? On dit, ils sont devant le trône et ils crient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Quand un ange vient sur la terre, là, est-ce qu'on ne voit pas la gloire de Dieu sur lui? La gloire de Dieu coule sur lui. La puissance de Dieu est en lui. Un ange, il arrive sur la terre, il veut quitter Adjamé pour aller au plateau. Est-ce qu'il a besoin de voiture? Il ferme les yeux, l'ouvre, il est au plateau. Un ange, quand il arrive, sa robe est bien dressée, bien chic. Il n'a pas eu besoin d'aller dans un supermarché pour prendre un truc. Pourquoi? Tout simplement parce que l'ange passe toute sa journée à adorer, comme il passe toute sa journée à combler le besoin de Dieu. Dieu passe tout son temps à combler son besoin. Est-ce qu'un évangélique m'entend? Excellence. L'adoration est le fondement de la foi chrétienne. L'adoration nous permet de découvrir ce qu'on appelle l'humilité. Quand on adore, on découvre qu'on a un créateur. Mais quand tu n'adores pas, tu as l'impression que c'est toi qui es le créateur. L'adoration nous permet de découvrir que nous sommes une créature et de réaliser qu'est-ce que c'est que l'état d'une créature par rapport à son créateur. L'adoration nous permet de trouver notre vraie place dans cet univers. C'est-à-dire au pied de la croix. L'adoration nous permet d'apprécier notre état de fils de Dieu, de fils adoptif de Dieu. Ça veut dire qu'à un moment, il y a une famille royale au ciel qui est venue nous chercher pour dire désormais tu fais partie de cette famille. Et là où Christ est assis, on est assis à côté, au même pied d'égalité. C'est l'adoration qui te permet de découvrir ça. L'adoration est le seul moyen de ne pas oublier d'être reconnaissant. L'adoration t'éloigne de l'ingratitude, fils de Dieu. Excellence, c'est un puissant secret que je suis en train de te montrer ce soir. Amen.
Matthieu chapitre 6, verset 9. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça fait combien d'adorations? 4 adorations. Notre Père qui est aux cieux, c'est une adoration. Ce n'est pas pour le bien de l'homme, c'est pour Dieu. Que ton nom soit sanctifié, c'est une adoration. Que ton règne vienne, c'est une adoration. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça fait 4 adorations. C'est après ça maintenant que vient une demande. Donne-nous notre pain quotidien. Mais comment cette prière finit? Ça finit encore par une adoration en nous disant, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Jésus nous montre comment prier. Il a commencé par 4 adorations. Il a mis 2 demandes au milieu et il a terminé par une adoration. Excellence. Est-ce qu'il a ligoté? Il a lié? Il a brisé? Il a pulvérisé? Il y en a qui prennent machette dans les églises. Je taille. Je taille. Je taille. Je taille. Mon ami, au lieu de tailler jusqu'à tu as sueur dans tes sous-vêtements là, adore un peu. Parce que ce qui se passe, c'est que entre 2 adorations, Dieu vient et Dieu fait tes combats. Et Dieu taille, Dieu brise, Dieu coupe, Dieu te venge, Dieu règle tes problèmes. Pendant que toi, tu es en train de lui donner son adoration, lui, il est en train de te donner ton besoin. Alors, mes frères, mes sœurs évangéliques, au lieu de briser les chaînes chaque matin dans la bouche, je n'ai pas dit ne brisez pas, mais je dis il y a mieux que ça. Actes chapitre 16. Paul et Silas étaient dans la prison. Leurs chaînes sont brisées. Paul a prié pour briser sa chaîne. Est-ce que Silas a ligoté le gouverneur? Est-ce que quelqu'un a mis le feu? Aidez-le, aidez-le, aidez-le. Viens, viens, viens. Aidez-le, aidez-le. Vous avez vu ça? Paul et Silas ont fait ça, mais les chaînes qui les tenaient ont explosé. Pourquoi? Ils étaient en train de louer et d'adorer. Dans l'adoration et dans la louange. Évangélique, que Dieu nous aide. On est un peuple. On est un peuple là-bas. Que Dieu nous aide. Que nous ayons la compréhension de la parole. Parce que, je termine par cette phrase. Celui qui prie n'est pas en train d'adorer. Mais celui qui adore est en train de prier. L'adoration nous éloigne de l'ingratitude. Quand tu adores, tu es toujours reconnaissant. Tu es toujours reconnaissant. Amen. Acclame pour Jésus.